Non, 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 mais pourquoi vous êtes en train de tenser toujours la présidence de la République? Je n'ai pas comme s'il y avait un complot. C'est vous. Non, mais oui, c'est vous qui faites l'apologie de la non, non, il n'y a aucune apologie. Le président est le Vous venez de dire, non, non, non. Le président n'est pas seulement le vôtre. Messieurs Omana, soyons justes. Non, si combien de temps nous pouvons avoir les recensements avec le moyen numérique? Je crois que c'est le ministre qui est censé pouvoir répondre à ça. Merci beaucoup. Donc, ça dépendra du budget. Ce n'est pas exclu. Non, non, ce n'est pas exclu. Parce que le président de la République, c'est quelqu'un qui tient parole. Le président de la République a bien dit qu'en 2023, il y aura élection. Et moi, je vous l'ai dit. Alors, s'il tient parole, il a dit que ce sont les Congolais de père et de mère qui ont détruit le pays. S'il tient parole, cette loi ne passera pas. Mais même M. Noël Tchani, Madame, accordez-moi le temps, je vais lui faire plaisir. Non, parce que pourquoi me faire plaisir? Il nous reste très peu de temps, donc oui. Il faut y aller très rapidement, on va s'activer vite. Vous avez déclenché la bombe. Quelle bombe? Je vais vous dire une chose. Oui. Monsieur Katumbi, parce que vous avez voulu qu'on parle de lui. Non, je n'ai pas voulu. J'ai dit le sous-entendu. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous étiez pasteur. Vous n'avez pas compris pourquoi je parlais de métaphore. Parce que vous ne voulez pas citer son nom avec des contours. Mieux vaut que nous le disions en face. Mon frère Pacheli, j'ai toute la lucidité intellectuelle. J'ai compris quand vous parlez. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Acti7. Je suis votre humble servante, Nancy Odia, ravie de vous retrouver encore une fois pour parler de l'actualité politique de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, comme j'aime à le dire, dans la diaspora, il y a des personnes qui ont besoin et qui ont envie de parler, qui ont envie de s'exprimer par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Donc, sur cette plateforme, la plateforme du studio Pactol Studio de Lolo Muntima, que je remercie. Merci Lolo. Donc, il nous accueille ici aujourd'hui et nous allons pouvoir débattre avec... Nous allons pouvoir débattre avec mes invités que je reçois aujourd'hui avec un grand plaisir. J'ai à ma gauche Pacheli Mikobi, que vous connaissez très bien, et à ma droite Évariste Omana, un très grand ami que je suis très contente de recevoir aujourd'hui. Alors, bonjour Évariste, pour commencer. Bonjour Madame Odia. Comment allez-vous? Tout va bien grâce à Dieu, nous sommes là, sauf qu'au niveau du Congo, ça va mal. Par voie de conséquence, ça ne tourne pas bien. D'accord, très bien, on va en parler. Est-ce que vous pourriez vous présenter un tout petit peu à notre public, savoir ce que vous faites dans la diaspora et pour la République démocratique du Congo? Bon, comme nous sommes en France, c'est si bien de commencer ici. Je suis chef d'entreprise dans le domaine du bâtiment depuis plus de 7 ans. Je suis un étudiant à la Sorbonne. Je me spécialise en droit conditionnel depuis 3 ans. Et je suis un sportif congolais qui a représenté le pays dans diverses compétitions dans le domaine du karaté. J'ai le grade de ceinture noire en 5e dan, ancien mondialiste 3 fois. Et pour le Congo, je suis un patriote congolais qui aime son pays et pris de souci de liberté et de développement. Je suis initiateur et président en exercice du mouvement politique Action pour le Congo, APEC en sigle, et je suis un communicateur de l'excellence président Moïse Katumbi Chapwe et membre actif du parti Ensemble pour la République. Très bien, merci beaucoup. Alors, Pacheli Mikobi, bonjour. Oui, bonjour Madame Nancy Odia. Pacheli va devenir un habitué, hein, donc je suis très contente de le recevoir. Et avant de pouvoir définir qui est Pacheli Mikobi, j'aimerais bien, si vous le voulez, qu'on prenne une minute d'excellence suite à la mort de Monseigneur Mosengo et aussi notre historien Kadiombo qui nous a quittés hier. Très bien, merci beaucoup. Donc une minute de silence en hommage donc, à nos 2 illustres disparus. Bon, merci. Ouais, merci. Moi, je suis Pacheli Mikobi Minga. Je suis né à Kinshasa. Mes parents sont d'origine kassaïenne. Donc, je vis en France depuis 12 ans. Je suis aussi entrepreneur dans le bâtiment depuis 3 ans. Bien. Et je suis au CNAM parce que j'étais à Paris 8, en Sciences Po. Mais malheureusement, avec le combat, donc ça ne pas donner. Donc on a juste de reprendre. Donc, oui, parce qu'il n'est jamais trop tard, hein, attention. Oui, bien sûr. Donc toujours en Sciences Po. Très bien. Donc voilà, je suis président de l'association Communauté Congolaise de France et avec d'autres ambitions politiques. Donc voilà. Très bien.
Alors aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui fait le buzz, parce que je ne peux pas employer un autre terme, même si... non, je ne peux pas employer un autre terme. Donc quand je parle de buzz, Internet, forum, salon de coiffure, deuil matanga, exotique, coin de rue, on en parle un peu partout. De quel sujet est-ce que je veux parler? Je veux parler d'une proposition de loi. Et donc ce jeudi 8 juillet 2021, a été déposée à l'Assemblée nationale la proposition de loi dite, donc appelée la loi Noël-Tchani. Donc, disons-le, hein, on ne va pas y aller non plus par quatre chemins. Ce n'est pas une loi qui fait totalement l'unanimité en République démocratique du Congo. Donc, nous nous demandons si ce ne serait pas un frein pour ce qu'on pourrait dire qui est lancé. Donc, qu'est-ce qui est lancé? La course à la présidentielle en République démocratique du Congo. Je vais donner la parole pour commencer donc, à M. Évariste Omana pour pouvoir qu'il puisse me dire ce qu'il en pense et qu'on puisse développer sur ce sujet aujourd'hui. Merci pour la parole, Madame Odia. Je tenais à saluer mon co-débatteur, M. Pacheli Mikobi, que je connais bien, qui a eu un moment la chance de nous gérer au sein de la communauté congolaise dans le début parce que je faisais partie, de par nature, je suis congolais, donc quand la communauté congolaise s'est réunie sous sa direction, je faisais partie aussi. J'ai l'admiration, le respect aussi, la considération à Pacheli Mikobi. Je reconnais en lui, c'est un patriote qui se bat. Avec lui, nous avons battu le pavé de Paris pour réclamer le départ de Kabila. Nous avons conscientisé notre peuple au sein de la diaspora, mais aussi dans les territoires du Congo. Bien. Mais par rapport à votre introduction qui est très riche sur cette émission, mon avis est très négatif sur le projet ou le projet de loi dite Tchani. Une loi est projet quand elle est menée au sein de l'Assemblée par un parlementaire. Une loi est une proposition quand elle est menée par un citoyen lambda congolais. Aujourd'hui, M. Tchani, c'est juste un citoyen congolais sans aucune fonction officielle. Donc, nous considérons que c'est une proposition. Mais M. Ntingi, qui a été désigné par M. Tchani, oui. Exactement, c'est lui qui a ramené cette proposition au sein de l'Assemblée. Et aujourd'hui, cette loi a été déposée depuis jeudi 8 juillet. Mais, oui, juillet, merci beaucoup. À mon avis, je pense, pardon, que le Parlement est une grande institution de notre pays. Et de ce fait, le Parlement ne peut pas recevoir n'importe quelle proposition, et surtout celle-ci qui fâche l'esprit même de la Constitution congolaise. Je parle ici en tant que juriste et aussi quelqu'un qui est formé dans une université prestigieuse qui est la Sorbonne. Je crois qu'un projet de loi doit être d'abord dans l'esprit de la Constitution. L'esprit de la Constitution, c'est quoi? Parce que, par définition, la loi est l'émanation de la volonté du peuple pour résoudre un problème. Nous sommes d'accord. Et nous pensons que le problème qui est traité dans ces projets de loi ne ramène pas une résolution, au contraire, ça amène une conflictualité. Ça ramène une exclusion, ça ramène que d'autres Congolais soient épargnés, écartés de façon abusive. De ce fait, parce que l'esprit qui est derrière ces projets de loi va fâcher la Constitution et une tranche de notre population. Je pense moi-même, je le dis encore une fois en tant que juriste, cette proposition, pour ma part, elle est à rejeter. D'accord, très bien. Alors, ça, on est sur votre point de vue, hein, qui est très explicite, mais tout en sachant qu'effectivement, hein, on est dans le débat, qu'il faut toujours qu'il y ait des personnes pour et des personnes contre. Tout naturellement. Donc, Monsieur Pacheli, qu'en pensez-vous? Je tiens vraiment à remercier le plateau, aussi à M. Évariste Omana, comme il venait de dire, on a battu le pavé parisien ensemble. Donc on s'est battu matin, midi, soir pour que Kabila parte. Oui. Mais bon, comme la politique le dit, donc nous sommes ensemble, mais on peut avoir des divergences d'idées. D'opinion et d'idées, oui. Oui. Bon, tout à l'heure, M. Évariste Bouchab, excusez-moi, Omana. Oh là là, Pacheli. Évariste Omana, nous parlait, nous faisions une leçon de morale sur
le projet de loi et proposition de loi. Effectivement, M. Omona, je tiens à vous dire qu'effectivement, nous sommes en proposition de loi, ce ne sont pas projet de loi. Projet de loi, c'est porté par les premiers ministres et les propositions de loi peuvent être proposées par un parlementaire, même si c'est une initiative d'une tierce personne. Et je vous ai entendu dire que cette loi, cette proposition de loi qu'émène le monsieur Messenting Pouloulou, qui est député à l'Assemblée nationale, c'est une loi qui a pour véhicule de diviser les citoyens, qui a pour véhicule de détruire même l'esprit de la loi en soi. Moi, je trouve que c'est erroné. C'est erroné pourquoi? Parce que la loi en soi, la loi, c'est comme l'épée de Damoclès en fait. C'est-à-dire la loi est votée par le député. Les députés qui représentent la nation, le peuple, comme il l'a dit tout à l'heure. Mais la loi est censée aussi protéger ces peuples. Tout à fait. La loi est censée protéger le peuple. Donc cette proposition de loi qui stipule que, parce que, excusez-moi, vous avez dit congolité. Oui. La proposition de loi de M. Ting Pouloulou, de M. Tchani, portée par M. Ting Pouloulou, n'a rien à voir avec l'exclusion de certains citoyens congolais, que les gens en parlent abusivement, parler de congolité. Non. Cette proposition de loi est censée protéger le spectre suprême de notre pays. Oui. C'est-à-dire, ça protège la présidence. Tu ne peux pas être chef, commandant suprême des Congolais si toi-même, tu ne remplis pas certaines conditionnalités pour accéder au poste de président de la République. À la souveraineté nationale. Donc voilà, c'est ça. Vous avez parlé, évidemment, vous avez évoqué l'exemple de James Kabarebe. Oui. C'est un exemple, déjà, de trop. Vous avez oublié, moi je peux rajouter Bizima Kara. Bizima Kara fut ministre des Affaires étrangères du Congo pendant 2 ans. Pendant 2 ans, de 97 à 98. M. Bizima Kara. Mais vous imaginez un étranger qui a représenté notre diplomatie au sein des organismes internationaux. Est-ce qu'il a défendu les pays ou il a défendu le Rwanda, son pays d'origine? Et nous savons les conséquences. C'est que Bizima Kara est allé traiter notre président d'incompétent au niveau de Nations Unies. C'est qui aussi une trahison. Voilà pourquoi, moi personnellement, je suis pour. Vous êtes pour la loi pour la proposition de loi. Ce n'est pas encore une loi, ça n'a pas été voté. Pour la proposition de loi, Tchani, qui est cette loi, que le député, que j'appelle même à leur conscience, à comprendre que le pouvoir est sacré. On ne badine pas avec. Donc, je suis pour la loi Tchani. Et pour la proposition de loi de Tchani, on va dire, portée par M. Ting Pouloulou. D'accord. Monsieur Évariste. Moi, je voudrais exploiter certains points. Je pense qu'on aura le temps de pouvoir le finir. Je vais démontrer juridiquement les conséquences négatives de cette proposition de loi sur le plan juridique, sur le plan social, sur le plan économique. Je vais me reposer sur l'article 6 de la Constitution congolaise en vigueur. Je le lis à l'intention de tous. Très bien. L'article 6 nous dit ceci. Le pluralisme politique est reconnu en République démocratique du Congo. Tout Congolais jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de créer un parti politique ou de s'affilier à un parti politique de son choix. Très bien. Madame et chers Congolais... Là, nous sommes sur un parti politique. Hein. Exactement. D'accord. Madame et chers Congolais, je voulais ici vous faire comprendre que quand on crée un parti politique, quand la Constitution vous laisse le droit de créer un parti politique, vous affiliez dans un parti politique, le but de celui-ci, donc le parti politique, a pour but principal de conquérir le pouvoir, de le gérer, le diriger et même de les conserver. Et le pouvoir, dans notre Constitution, le haut sommet du pouvoir, c'est la fonction du chef de l'État. Et si nous examinons la proposition de loi portée par M. Tchani Pouloulou et M. Tchani et M. Pouloulou, vise à éliminer une tranche de la population congolaise dont l'un des parents n'est pas congolais. Leur
chanson est d'accepter les Congolais dont les papas et la maman sont congolais. Ce sont ceux-là uniquement qui vont briguer la présidence de la République. Eu égard à l'article 6 de la Constitution congolaise, cette proposition de loi est en contradiction. Voilà pourquoi aujourd'hui la voix portée par M. Évariste Omana est une voix qui est portée aussi par des millions de Congolais et qui est aussi en contrevenance avec notre Constitution, spécialement dans son article 6. Voilà pourquoi je dis ceci. Si aujourd'hui l'article 6 autorise le pluralisme politique et que cette proposition de M. Tiani est en train de le contredire, nous avons donc tout le pouvoir de dire que cet article de loi qui est proposé par M. Tiani ne doit pas être accepté au Parlement parce qu'elle contredit la Constitution en vigueur. Mais M. Évariste ou M. Pacelli, comme il le dit très bien, nous avons été victimes de plusieurs infiltrations depuis plus de 20 ans. Donc là, nous sommes sur un souci qui dit que des personnes qui, selon M. Tiani, on pourrait dire, n'étaient pas nos éléments. Donc nous aimerions faire en sorte que, comme vient de le dire M. Pacelli, que devant les Nations Unies, que ce ne soient pas des personnes qui aient un intérêt pour autre chose que pour la République démocratique du Congo. Et effectivement, lorsque on est patriote, lorsque l'on se sent patriote, il est plus difficile de trahir son pays, son origine, ce que l'on aime, que quand on a un pied dedans, un pied dehors, où on a parfois une tangente. Donc voilà le problème, parce que si moi j'ai cité, ou si les gens citent des personnes comme James Carabéré, que M. Pacelli en cite un autre, et qu'il y en a d'autres, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, et que nous sommes rendus compte après 20 ans que cela nous a porté préjudice. Donc pourquoi pas, d'une certaine manière, arranger la chose pour l'avenir de la République démocratique du Congo? Écoutez, il est normal dans une république comme la nôtre, qui a subi autant d'atrocités, de trahisons et beaucoup de problèmes, qu'on puisse structurer les choses. Oui. Seulement, nous devons comprendre ce qu'on appelle en droit l'opportunité d'une loi. Notre problème est celui-ci. Vous avez exposé très bien dans votre introduction que M. Katumbi a été exclu en 2018. Oui, en 2018. En 2018, oui. Il a été exclu dans la course vers la présidence, dont les élections se sont tenues le 30 décembre 2018. Oui. Ceci a été fait par les pouvoirs en place de M. Kabila. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que M. Katumbi est aimé par son peuple. Et s'il y aurait un suffrage universel libre, équitable et indépendant, certainement M. Katumbi serait élu par le peuple congolais. Pour l'empêcher qu'il ne puisse pas briguer, il faut chercher de voies non recommandées. Et aujourd'hui, par le biais de cette proposition de loi, nous retournons au temps de Kabila, qui casse l'allure de la démocratie. Notre pays s'appelle la République démocratique du Congo. Et si nous-mêmes, au sein des institutions telles que le Parlement, avec des propositions antidémocratiques telles présentées par M. Stingui et M. Noël Tiani, nous ne pouvons pas encourager pour aujourd'hui arriver encore à exclure certains Congolais. Eu égard à l'article 10 que j'ai précité tout à l'heure. Voilà pourquoi je pense que nous devons arrêter cela. Comme a dit mon co-débatteur, M. Pacelli, que je respecte, sur le cas de Bizimakara. Vous avez soulevé le cas de James Kabarebe, qui a été ministre de la Défense au Congo, à l'avènement de l'AFDEL. Après, il est revenu pour devenir encore ministre de la Défense au Rwanda. Chose impossible, mais cela a été fait. Je peux vous citer aussi le cas de Bosco Ntaganda, qui était général dans l'armée congolaise. Il a été arrêté par la CPI. Le jour qu'il devait plaider sa cause, il a fait le choix de parler en Kinyarwanda, pourtant c'est un Congolais. Donc, vous comprenez ici que nous avons été infiltrés. Mosé Laurent Désiré Kabila l'a bien souligné, qu'on est infiltré jusqu'au sommet de l'État. Le problème, c'est lequel? Ce n'est pas le loi, c'est la faiblesse des institutions. Ce n'est pas qu'on puisse alimenter de lois non recommandées, comme je le dis. C'est le problème du leadership. Nous devons avoir des hommes utiles dans notre pays qui ont un leadership cohérent
afin de mener à bien l'État congolais. Mais si nous avons des officines politiques autour du chef de l'État qui doivent élaborer des lois afin d'exclure d'autres Congolais, de maintenir le pouvoir mordicus, cela ne peut rien changer. Alors, et je voudrais signaler encore pour finir, s'il vous plaît, madame. Je voulais signaler pour finir que nous devons comprendre que les contextes sont totalement différents. L'avènement de l'AFDEL était une rébellion armée. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les cas de la rébellion armée. Donc, il faut comprendre que vous n'allez pas faire les rapprochements de deux périodes qui sont très opposées. Avec le pouvoir de notre frère Félix Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, nous ne venons pas d'une guerre, mais le pouvoir de Joseph Kabila et de Mzee Laurent Désiré Kabila, nous sommes venus d'une guerre. Donc le contexte est différent. Voilà pourquoi je juge que cette proposition de loi est inopportune. Merci. Monsieur Omana, je vous ai bien suivi, mais permettez-moi de corriger quelque chose que vous venez de dire. Monsieur Bosco Tanganda, à la CPI, a bien reconnu qu'il était de nationalité rwandaise. Donc ce n'était pas un Congolais. Donc pareil, avec, je crois que vous vouliez bien parler de Kunda Batwa, parce que c'est Kunda Batwa qui s'est dit Congolais, général, mais il s'est retrouvé à nouveau au Rwanda comme c'est pas si colonel. Non, je m'excuse, mon problème était sur l'infiltration. Bosco Tanganda oui, c'est pas un problème. A déclaré qu'il était rwandais à la CPI, mais il était général dans l'armée congolaise, ça vous le savez. Oui, ça c'est pas un problème. Mais le problème, on me demande à la régie qu'on puisse parler à Lingala. Bon, je vais essayer juste de dire quelque chose. Vous savez, cette histoire, on ne parle pas des Congolités. Je vois que vous avez déjà évoqué le nom de le président de la République. Je crois que ces allégations ne sont pas déjà fondées. Et je vais parler de la Grèce antique. C'est pour arriver à ce que vous dites. Déjà, au 4e siècle, 461, Périclès fait voter une loi en Grèce, à la Grèce antique. Pour devenir roi en Grèce, il faut être un homme, être un citoyen, être libre, être né d'une naissance légitime, faire partie de la collectivité et en plus être des pères et des mères. Grecs. Grèce antique. Grèce antique. Déjà au 4e siècle, 5e siècle, 461 avant Jésus-Christ. Et nous, ici, de quoi nous parlons? Nous ne sommes pas là pour exclure qui que ce soit. Je suis désolé, président de la République, comme quoi qu'il y a des officines tout autour du président, comme si le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, aurait peur. Pour ma part, ce n'est pas une accusation, c'est des allégations. Un constat. Un constat. Je n'accuse personne. Mais un constat qui est péjoratif. Parce que déjà, ce n'est pas bien fondé. Ce n'est pas fondé parce que le président de la République lui-même, par son discours, était contre la loi. Vous vous souvenez, il était contre la loi. Déjà, c'est le président qui a même proposé qu'il puisse avoir la binationalité. Il a dit dans son discours à l'Assemblée nationale. Donc, n'accusons pas les présidents, n'invitons pas les présidents de la République dans ces débats. Mais c'est Évariste Omana. Laissez-moi vous dire une chose. Certes, la constitution que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas une constitution qui devait être. C'est une constitution qui est composée de la constitution de la Belgique, la constitution de la France, qui a été écrite par compilée par M. Kabamba, professeur de droit constitutionnel à Liège. Nous nous souvenons très bien. Maintenant, problème est aux Katambo Kanabiso. Excusez-moi, mon lingala, mais bon. Voilà. Problème est aux Katambo Kanabiso. Nous avons un problème moko que tous qui infiltré un sommet à l'État. Lobby na moni le député avant-hier, député Ntingi Pouloulou, face à Christelle Voanga, qui est de votre mouvement politique Ensemble, qui disait que Christelle qui voulait dire à M. Tsingi Pouloulou qu'il est déjà dans l'erreur pour avoir dit que Kabila lui-même était des nationalités douteuses. Mais laisse-moi vous dire, monsieur, qui ne sait pas de la gestion macabre de Kabila? Nous le savons très bien. Tout ce qu'il a fait pour l'avantage du Rwanda, du Tanzanie et des autres, sans pour autant subvenir aux besoins primordiaux des citoyens congolais. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons plus avoir des citoyens qui, au cas où il y aurait un problème, que ces citoyens puissent se pencher vers d'autres pays.
C'est aussi pour nos valeurs, parce que vous parlez du social. C'est aussi pour notre valeur, nos propres valeurs. Le Congo est composé d'ethnies et de tribus. Et les chefs de l'État doivent être l'émanation de ces tribus, des citoyens qui composent ces tribus et ces ethnies. Donc ça doit être quelqu'un de père et mère congolais. C'est ce que nous voulons dire. Donc nous n'avons pas aujourd'hui besoin d'avoir un citoyen qui est, entre guillemets, comme les gens disent, des Dakar, je ne vais pas dans ce sens, mais quelqu'un qui ne fait pas partie de notre nation. Créer un parti politique, je vais répondre sur ce que vous avez dit, sur le pluralisme politique. Mais est-ce que le pluralisme politique impose dans cette loi qu'effectivement, que la personne qui doit être candidat du parti doit être obligatoirement le créateur de ce parti? Non. Tu peux créer un parti politique parce que tu en as le droit. Parce qu'on n'est pas là en train pour parler de son Excellence le Président de la République ou de M. Chairman Moïse Katumbi. Nous devons plutôt parler de la loi. Est-ce que la loi est avantageuse pour notre pays ou la loi désavantage certaines conditionnalités des citoyens dans notre pays? Donc moi, personnellement, tout ce que je vois, c'est qu'il n'y a aucune exclusion. Mais la loi en soi, la loi est toujours séparatrice. Alors, M. Pacelli, M. Évariste, je vais descendre même un peu plus bas que la souveraineté en donnant un exemple, l'exemple qui est le nôtre ici en France. Il y a des administrations, à titre d'exemple, où si vous n'êtes pas français, vous ne pouvez pas postuler. Vous ne pouvez pas Par exemple, à la mairie de Paris. Vous ne pouvez pas être à la RATP. Et ce n'est un problème pour personne. Certaines savent que, bon, si au jour d'aujourd'hui, je veux postuler à tel emploi, je ne pourrai pas jusqu'au jour où je pourrai prouver ma citoyenneté, prouver sur l'honneur que je suis éligible à la nationalité française. Et si l'État français me l'accorde, eh bien, je deviendrai français et je pourrai devenir gendarme, je pourrai devenir militaire, je pourrai devenir vice-versa. Donc, c'est dans la conscience de tout citoyen qui vit ici en France. C'est une loi qui a été votée un jour et personne n'en parle et on fait avec. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ok, madame, je vous suis avec intérêt. Surtout, j'ai suivi M. Pacelli, l'exposé qu'il a donné tout à l'heure. Moi, je ne m'inscris pas dans cet ordre d'idées selon mon frère Pacelli parce que c'est mon frère. Mon problème est celui-ci, le nôtre aussi parce que je ne suis pas le seul à pouvoir contester cette loi. La comparaison n'est pas raison, dit-on. Vous pouvez, comme M. Tiani avait comparé les États-Unis, comme vous parlez de la France, mais nous parlons ici du Congo. Moi, je souhaite traiter le sujet de la proposition de cette loi dans sa particularité. Si nous nous inscrivons dans le comparaison, nous n'allons pas finir et aboutir à la bonne solution de ces problèmes. Parce qu'il y a d'autres pays, si moi aussi je peux aller dans le sens de la comparaison comme vous le faites, qui n'ont pas ces problèmes-là, et dans les constitutions, il n'est pas stipulé clairement que pour être chef de l'État, il faut être de père et de mère congolais. Non. Le problème, on cherche à verrouiller la fonction du président de la République. Merci beaucoup. La motivation qui sont montrées de façon visuelle, c'est de pouvoir protéger la patrie congolaise. Moi-même, Évariste Omana, avec le mouvement politique que j'ai créé ensemble, Action pour le Congo, nous avons comme objectif majeur de protéger la patrie congolaise qui a été attaquée, assaillie, violentée, pillée depuis des années par divers peuples, sociétés et d'autres États. Mais nous pensons aussi qu'au sein de la société congolaise, il y a afférente à certains articles de notre Constitution qui permet, l'article 40 bien sûr, qui permet que tout Congolais a le droit et la liberté de se marier avec une personne de son choix du sexe opposé et de fonder une famille. Bien. Mais si un Congolais ou une Congolaise lambda va se marier avec un Libanais, avec un Zambien, avec un Sud-Africain, avec un Sao Tomé-Principe, et ils font des enfants, cet enfant qui est fait est congolais. Par rapport à l'article 10 de la Constitution congolaise qui dit que la nationalité congolaise elle est d'acquisition ou d'origine. Du moment où l'enfant est lié par l'un des parents, cet enfant est congolais. Alors moi, je me situe à ce niveau-là. Comment nous allons exclure ces Congolais qui est issu d'un couple mixte dont l'un des parents est congolais, la maman ou le papa?
cet enfant regorge tous les droits et prérogatives que l'autre Congolais aurait parce qu'il est né du père et de la mère congolais. Parce que nous parlons de souveraineté nationale. Excusez-moi. Nous avons, depuis quelque temps, je Oui. sais que tout enfant donc, issu d'un métissage ou d'origine française n'a plus besoin d'aller faire la queue de 8 ou 9 heures à l'ambassade de la RDC pour pouvoir avoir son visa, ce Oui. qui est une très bonne chose. Oui. C'est-à-dire que les choses évoluent dans le bon sens pour pouvoir faciliter. Exactement. Non, Cette mais évolution doit être totale et complète. s'il C'est-à-dire qu'on ne se limite pas seulement au visa, mais qu'on donne à tout le monde le même droit. Mais Cet enfant avenant au monde, Evariste. s'il vous plaît, monsieur Pacheli, je vais finir et puis vous allez prendre la parole. Mais vous prenez Cet enfant beaucoup plus de avenant minutes que au moi, monde, malheureusement. je m'excuse, je vais finir. Cet enfant avenant au monde n'a pas demandé qui est ma mère, qui est mon père avant que je descende. Dans cette innocence naturelle que Dieu lui-même est en train de gérer, comment nous les humains, nous allons nous interposer pour dire que non, cet enfant n'est pas congolais. Non, je plaide au droit égal et équitable à tous les Congolais, quelle que soit la composition des parentalités de celui-ci. C'est ça mon problème. Merci beaucoup. Monsieur Evariste, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Parce que là, vous avez parlé de loi, vous avez parlé de Dieu. Oui. Donc, Dieu n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est purement humain. Monsieur Evariste, par définition, la loi est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire. Les notions élémentaires du premier grade. Merci beaucoup, il n'y a pas de problème. Je suis encore là, à ce niveau-là. Mais, monsieur, je vais vous dire une chose. Oui. Est-ce que la loi, lorsqu'il est obligatoire, elle exclut ou pas? Écoutez, nous sommes au niveau de la proposition. La loi, si... Non, j'ai posé une question. La loi exclut ou pas? La loi du moment où elle est déjà promulguée, Oui. passée dans le journal officiel et on met à la disposition du pouvoir exécutif, Oui, elle suit son cours. elle suit son cours. Oui. Donc, c'est justement pour dire que, M. Evariste, lorsque les enfants naissent, ils ne demandent pas de quelle nationalité. Exactement. Ils viennent au monde normalement. Mais la loi reste la loi. La loi ne l'exclut pas d'être congolais. Mais la loi d'être aussi protectrice de notre pouvoir. C'est là où maintenant, là où il y a le problème. Nous n'exclurons personne. La proposition de loi veut juste verrouiller au vu du passé, du vécu des Congolais. Tout à fait. Les Congolais ont souffert de ça pour avoir un citoyen non congolais au pouvoir. Je cite Hippolyte Kanambe qui dit Joseph Kabila. Nous le savons, personne ne nie que la personne de Joseph Kabila n'est ni de père ni de mère congolais. Et il s'en foutait, excusez-moi le terme, il s'en foutait carrément de la souffrance des Congolais. Et nous, maintenant, aujourd'hui, on est dans une vision de dire qu'il faut que nous puissions nous protéger, surtout avec l'allure où va le monde. Nous devons nous protéger. Le Congo a beaucoup de problèmes sur les enjeux internationaux. Vous avez parlé de l'économie, je ne veux pas... On va en arriver. Non, effectivement, parce que quand vous entendez les discours, prenons par exemple en 2013, lorsque Borloo disait que le Congo, qu'ils le veulent ou pas, nous viendrons prendre, nous détournerons notre affluent où il est vers le Tchad. Vous imaginez que ça a été accepté et il y avait un silence total parce qu'on avait un étranger au pouvoir. Qui peut accepter, quel est ce Congolais qui peut accepter qu'on détourne les rivières du Congo pour aller à l'extérieur si ce n'est pas un étranger? Est-ce que les Congolais qui vivent, les riverains des rivières où il est, ne sont pas des Congolais? Ils doivent être protégés. Mais lorsqu'on a un étranger comme Kabila au pouvoir, qui nous a été imposé par la communauté internationale lors des Sun City, Monsieur Evariste, je suis désolé, nous devons nous protéger. J'aimerais bien avoir M. Evariste, président de l'APK, Action pour le Congo, postulé à la présidence de la République. J'aurais une fierté de dire que c'est mon frère. Mais pourquoi pas? J'aimerais bien voir Mme Nancy devenir gouverneur, pourquoi pas? Mais la place du président de la République, c'est sacré. C'est sacré. C'est comme si vous me dites, M. Evariste, excusez-moi, vous avec votre femme, vous êtes chef coutumier. Vous êtes chef coutumier et votre fille va faire un enfant avec un Angolais. Et la deuxième fille, l'autre fille va faire aussi, vous avez deux filles, l'autre va faire un enfant avec un Congolais. À votre mort, vous allez réguler le pouvoir à qui? À celui qui est de parents moitié angolais, moitié congolais, ou le Congolais de père souche, étant que chef coutumier. Écoutez, dans notre constitution, sur l'article 1er, dans l'exposé des motifs, le pouvoir coutumier est reconnu
Et nous savons très bien par définition, le pouvoir coutumier descend du père à fils dans la lignée de sang. Et quand on dit dans la lignée de sang, c'est-à-dire du côté masculin. Oui. Il n'y a que le fils du chef coutumier. Je parlais de défis. Si vous avez des filles, je ne vais pas parler de des garçons. Je parlais de des filles. Je suis dans la même progression, sauf que vous m'avez arrêté. Oui. Si j'ai 2 filles et que ce n'est pas mon cas, j'ai 11 enfants, mes filles sont tous congolais. Félicitations. Mon épouse Jolie Ochoudi, qui est aussi congolaise, était là comme moi. Donc, on n'aura pas ces problèmes-là. Ces côtés-là, nous avons très bien réglé. Mais dans le cas d'espèces que vous expliquez, s'il advenait que ça doit être comme ça, c'est l'un du frère de chef coutumier dont le fils est dans la lignée du sang qui reprendrait l'autorité coutumière. Et non, pardon, le filles qui ont été eues par des mariages étrangers. Nous sommes dans le domaine social, donc c'est un mariage endogamique dont l'enfant est dans la lignée de sang qui doit avoir la descendance. Le frère ne peut avoir le pouvoir que si le roi n'avait pas de successeur. Mais si sa fille a un garçon, c'est-à-dire que c'est le garçon qui deviendra roi. Donc vous contredisez la loi Tiani tout de suite, les propositions de loi Tiani. Alors si la fille, comme vous avez dit, est née de l'Angola ou de non, mais c'était pour vous dire que la fille, la deuxième fille, qui a un mari congolais, c'est son fils qui aura le pouvoir et non le fils dont le papa est angolais. Non, je m'excuse beaucoup de pouvoir vous contredire. Peut-être que vous n'avez pas compris ma réponse. Parce que c'était une question, la réponse devait venir. Non, parce que vous avez parlé du frère. Le frère vient après. Non, le frère vient après, parce que nous... Si le roi en place n'avait pas eu d'enfant, c'est là où le frère pourra prendre le pouvoir. Non, si le roi ou le chef coutumier, on parlait du chef coutumier, pas le roi. Ben, chef coutumier, bon, on va dire entre guillemets, voilà, le roi. Le chef coutumier. Ça, je vous ai dit dans la Constitution congolaise, dans l'exposé de motifs au chapitre 1er, nous reconnaissons la loi coutumière. Sauf que le descendant direct du père, s'il n'a pas un garçon, on va chercher son frère cadet. Si son frère cadet a un garçon et que ce garçon est dans la lignée du sang, il prendra le pouvoir. Mais si lui, le chef coutumier, n'a que 2 filles et que les filles ont eu des enfants et que derrière lui, il n'a pas un frère cadet, c'est dans ce cas-là qu'on prendrait l'enfant ou le petit-fils de sa fille. Celui-là, il prendra le pouvoir. Je suis d'accord avec vous. Mais ici, nous sommes en train de nous battre, M. Pacheli, et que tous les Congolais nous écoutent très bien. Nous sommes en train de nous battre parce que la proposition de loi sur le plan de droit purement est attaquable à ce moment. Mais si cette loi est examinée par la commission juridique du Parlement et qu'elle est mise dans l'ordre du jour au sein du Parlement et que cette loi est votée, vous allez vous incliner. Je suis dans la supposition. Si cette loi est votée, elle monte au niveau du Sénat où les sages vont examiner et qu'on va le transférer auprès du chef de l'État. C'est la procédure juridique. Mais c'est vrai, dis-moi, pourquoi la loi Tiani n'a attaqué personne? On a juste parlé, excusez-moi. Monsieur Pacheli, je ne suis pas en train de personnifier le débat. Non. Je connais les termes que vous voulez me ramener. Qui dit que celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Je vous écoute. Celui qui se sent piqué connaît l'affaire. La loi l'affaire. Tiani n'a pas visé. Je connais où il veut aller, je connais. Parce que je ne vais pas personnifier le débat. Omana n'acceptera jamais. Monsieur Omana, comme il est là, n'acceptera jamais une personne comme Robert Roy devenir président de la République, même candidat. Au grand jamais, même au prix de ma mort. Merci. Monsieur Évariste Omana, mon ami, n'acceptera jamais que Moïse Nyarugabo puisse devenir Congo. Parce que c'est un sujet rwandais. Vous avez, nous sommes d'accord. Merci beaucoup. Mais c'est la lutte que nous sommes battus avec vous. Qu'est-ce qui dérange maintenant lorsqu'on verrouille ou on demande à ce que la personne qui doit postuler à la magistrature suprême puisse être des pères et des mères? Parce que tous ces gens-là dont je vous ai cité, ces gens-là se disent des Congolais. Mais nous ne savons pas. D'ailleurs, Madame Nancy Odia, permettez que, effectivement, ce que moi je demande, avant l'élection, que nous puissions avoir un recensement pour bien identifier les Congolais. Parce que nous avons beaucoup de problèmes. J'espère que le service de la présidence vous écoute. Hein, parce qu'il nous reste 2 ans, le recensement n'est pas fait. Ce n'est pas la raison qu'on va nous brandir pour dire qu'il n'y a pas élection. Avec l'arrivée du numérique, que j'ai salué le ministre Ebéran Kolongele, je crois qu'avec le numérique, il suffit seulement qu'on dispose les moyens. Autant qu'au venu aura le recensement. Si on dispose les moyens, en combien de temps nous pouvons avoir les recensements avec le moyen numérique? Je crois que c'est
le ministre qui est censé pouvoir répondre à ça. Merci beaucoup. Donc, Ça dépendra du budget. Ça, ce n'est pas exclu. Non, c'est pas exclu. Parce que le président de la République, c'est quelqu'un qui tient parole. Le président de la République a bien dit qu'en 2023, il y aura élection. Et moi, je vous l'ai dit. Alors, s'il tient parole, il a dit que ce sont les Congolais de père et de mère qui ont détruit le pays. S'il tient parole, cette loi ne passera pas. Mais non, mais ce n'est pas le président. Non. C'est la raison pour laquelle je venais de vous le dire ici. Ce n'est pas le président de la République qui fait voter les lois, c'est le parlementaire, le représente. Mais non, excusez-moi, s'il vous plaît. Je vous ferai de m'attendre quand même. Oui, il n'y a pas de problème. Le président de la République n'a jamais... Au bout du fil, c'est le chef de l'État qui va ratifier avant que la loi soit inscrite dans le journal officiel. C'est-à-dire... Donc, il est dans la procédure. Je vous signale que le chef de l'État est le magistrat suprême de la République. Oui. Donc, aucune loi ne peut passer sous sa mandature si lui ne signe pas. Oui, bien sûr. Donc, il fait partie de la chaîne. Mais ça va dépendre maintenant. Le Parlement, c'est le début. Ça va dépendre de qui? Des parlementaires. Parce que si la loi passe sur des parlementaires, si la loi passe en Assemblée nationale, aussi qui ont entendu la voix du peuple. Merci beaucoup. Parce que le parlementaires qui sont dans les officines politiques. Non. Mais pourquoi vous êtes en train de tenser toujours la présidence de la République? Je n'ai pas comme s'il y avait un complot. C'est vous. Vous venez de le dire. Non, il n'y a aucune apologie. Le président est les nôtres. Vous venez de dire. Non. Le président n'est pas seulement le vôtre. Monsieur Omana, soyons justes. Monsieur Omana. Nous avons le droit. Vous n'allez pas nous ôter les droits de parler du président. Monsieur Omana, je vous rappelle que vous êtes un pasteur. Vous êtes un pasteur et donc je dois vous êtes un pasteur et vous avez les métaphores dans votre bouche. Donc n'essayez pas de me contourner, mais ça. Restons là où nous sommes. Très bien. Restons là où nous sommes. Je les suis. Oui, merci. Je le sais. Je reconnais que vous êtes un pasteur. Merci beaucoup. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Mais monsieur Omana. Je bénis les seigneurs de m'avoir appelé comme serviteur. Monsieur Omana. Merci. N'accusons pas le président de la République. Tout à l'heure, vous venez de dire qu'il y a des officines tout autour du président qui sont en train de travailler sur ça. Or, j'ai dit les officines. J'ai dit les officines. Monsieur Omana. S'il vous plaît. Lorsqu'on parle des officines, c'est-à-dire vous et moi sommes étudiants en droit. Oui. À qui profitent les crimes? Si aujourd'hui, certains sont écartés, est-ce que la loi, depuis quand la proposition de loi Tchani a été un crime? Non. Elle n'est qu'une proposition. Je vais dire ceci. Non, il ne m'a pas écouté. Je vais dire ceci. Non, mais oui, c'est votre question va dans ce sens. Oui, quand on met une enquête, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Sinon, mes propos risquent d'être biaisés et me qualifier de ce que je ne suis pas. Je préfère être clair parce que nous sommes dans une émission vidéo dont les images vont rester pendant des années. Alors, je disais ceci que si on fait une enquête en termes de droit, il y a une question qu'on pose toujours par les enquêteurs, à qui profitent les crimes? Oui, bien sûr. Je voulais dire ceci par là. Si aujourd'hui cette proposition de loi est passée et que d'autres candidats potentiels qui sont puissants sont écartés, ceux qui vont rester en course, le crime de ceux qui vont être écartés vont leur être en profit. C'est ce que je voulais dire. Mais oui, alors, si madame nous a dit qu'à la place de la Poste, pardon, si madame nous a dit qu'à la place de la Poste, le président Félix a dit qu'il sera candidat à sa propre succession. Et si les autres sont écartés, par voie de conséquence, il sera bénéficiaire. Je vous rappelle que votre discours, votre discours est simplement populiste. Parce que vous voulez me dire... Pas du tout. Vous voulez me dire je souhaiterais que vous disiez politique, non, c'est populiste. Pourquoi? Parce que vous voulez me dire que M. Katumbi est à l'auteur du président, de l'actuel président de la République. C'est vous qui invitez les noms de M. Katumbi sur ce plateau. Non, c'est ce que les sous-entendus. C'est ce que vous voulez me dire. Non, pardon. Madame, vous êtes témoin, le peuple est témoin. Non, le peuple n'est pas témoin. Non, c'est Katumbi. ce que vous voulez nous dire. Que vous êtes... attendez, monsieur Omana. Oui. Vous l'avez bien dit, qu'ici, qu'il y a une façon d'écarter les candidats potentiels. Bien sûr. Et madame la journaliste tout à l'heure l'a bien dit, qu'est-ce qu'il n'y avait pas un complot contre M. Katumbi? On va en arriver sur la problématique. Non, mais elle a dit, oui, il n'y a pas de problème. Le président Katumbi n'est pas le seul candidat potentiel. Non, oui, vous reconnaissez. Madame a cité aussi M. Fayou. Je ne refuse pas. Mais pourquoi pas d'autres personnes? Mais pourquoi seulement vous, de l'ensemble, que vous vous acharnez contre le président sur la loi que une autre personne, il faut dire qui ne pas, qui sont en train de parler et qui sont plébiscités par une autre personne. Noël Tchani je vais vous faire plaisir. Je vais vous faire plaisir. Lui-même, M. Noël Tchani. Madame, accordez-moi le temps, je vais lui faire plaisir. Non, parce que pourquoi me faire plaisir? Il nous reste très peu de temps, donc il faut y aller très rapidement. On va s'activer vite. Vous avez déclenché la bombe. Quelle bombe? Je vais vous dire une chose. Oui. Monsieur Katumbi, parce que vous avez voulu qu'on parle de lui. Non, je n'ai pas voulu. J'ai dit le sous-entendu. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous étiez pasteur. Vous n'avez pas compris pourquoi je parlais de métaphore. Parce que vous ne voulez pas citer son nom avec des contours. Mieux vaut que nous le disions en face. Mon frère Pacheli, j'ai toute la lucidité intellectuelle. J'ai compris quand vous parlez. M. Katumbi a été invité à Kinshasa par le président Félix Tshisekedi avant la consultation. Oui.
l'arrivée de M. Katumbi a contribué pour que la consultation du chef de l'État soit bien validée. Concertation. Oui. Oui, consultation, merci. À ce moment-là, M. Katumbi était un bon Congolais. M. Katumbi a été élu au Katanga comme député provincial. Il était Congolais. M. Katumbi a été élu comme député national. Il était Congolais. M. Katumbi a été élu comme gouverneur. Haut la main, il était Congolais. Il a géré très bien le Katanga pendant 8 ans et demi. Il était Congolais. M. Katumbi organise sa machine politique, Ensemble pour la République. Il est pour nous un candidat naturel, aimé au sondage par le peuple congolais à hauteur de 85%. Ah ouais. Aujourd'hui, ah ouais. s'il vous plaît, laissez-moi avec quel parler, c'était mon institut? tour. Avec quel institut? Aujourd'hui, avec quel institut, bien sûr? C'est une question, vous donnez la réponse. Aujourd'hui, M. Katumbi Oui. devient l'homme à abattre. Parce qu'on sait très bien. Mais il fallait accoucher ça au départ, S'il vous monsieur. plaît. Non. Mais il fallait accoucher ça au départ. Vous avez ouvert la brèche. Non, je n'ai pas ouvert. Vous avez ouvert la brèche. Vous êtes le premier à citer le nom de Katumbi dans ce plateau, c'est vous. Donc, mais ce n'est pas un problème. laisse-moi finir, s'il vous plaît. Oui. M. Katumbi aujourd'hui, un potentiel candidat, Oui. aimé par son peuple, réclamé par le Congolais, pour sa bonne gestion. On organise... Mais non, j'hallucine. Vous parlez de gestion, vous voulez parler de la gestion des Katumbi. Oui. Mais c'est chaotique. S'il vous plaît. C'est chaotique. Laisse-moi finir. Nous n'allons pas malheureusement avoir le temps de pouvoir entrer Pardon, en je sais très détail. bien que vous avez ce devoir de pouvoir embellir la meilleure gestion de M. Katumbi. Ce n'est pas un devoir. Vous savez combien... Si c'est un devoir, donc le devoir de vérité. Si c'est un devoir, c'est le devoir de vérité. Je vais vous dire une chose. En Oui. 2011, Oui. M. Katumbi gouverneur, vous Oui. vous souvenez? Oui. Manono, vous êtes du Maniema. Exactement. Dites-nous Manono contient précisément. combien de peuple? Combien de population à Manono? Non, je n'ai pas les statistiques. Nous sommes dans les 5000 personnes. Oui. Mais comment ce Katumbi pouvait avoir 100 000 voix de Kabila dans un contrée où il y a 5000 personnes, pas plus? D'accord, parce que M. Katumbi, c'est le président de la CENI. Ah, Dites-moi qui qui était était le président de la CENI à gouverneur? cette époque. Non. Qui était le s'il vous plaît. gouverneur? Ne Il faisons était pas censé l'amalgame. contrôler, Vous êtes en c'est train lui le d'accuser chef de la CENI. police. Non. C'est lui le chef de la police. Non. Donc c'est lui qui était censé surveiller. La police n'organise Non, pas mais les élections, Oui, monsieur. bien sûr. Oui, bien Il y a sûr. la La police CENI. participe. Ça s'appelle... Participe. S'il vous plaît. Il y a le gouverneur. Est-ce que vous connaissez l'importance de la lettre I dans la CENI? Indépendante. Elle est indépendante. Mais Monsieur nous Katumbi savons... est gouverneur. Monsieur Katumbi monsieur, est gouverneur. on est en Monsieur Afrique, Pacheli, monsieur, vous accusez... fondez votre défense par des arguments qui sont Non, vrais. mais parce Monsieur que vous Katumbi avez n'était parlé pas à de la la CENI, gestion. donc vous n'allez pas Monsieur dire- Katumbi, la gestion de Katumbi au Katanga est médiocre. C'est vous qui tapez sur tous les tableaux. Non, je vous avez dis- parlé de la gestion, vous parlez des élections. Non, Donc, parce que vous avez parlé... Ben vous oui, mais n'avez ça fait pas partie des de sa réponses gestion. cohérentes. Mais j'ai des ressources. Ben oui, bien sûr. Vous n'en avez pas. Il n'y a aucun d'emploi. Mais c'est Katumbi Il y a est pas clean. mais il est gouverneur pendant 8 ans. Il n'y a pas eu de 8 ans et demi, création je d'empploi. précise. 8 ans et 8 ans et demi. demi, c'est Il n'y a pas eu de beaucoup. création d'empploi. Dans Il une n'y a pas eu d'investisseurs. Pardon? Mais c'est oui, bien sûr. Il n'y a pas eu Mais c'est d'investisseurs. Dans le mine, oui. Je peux vous Au répondre. bénéfice de qui? Au sans bénéfice. Mais c'est Katumbi, vous nous étalez. Donc le fait que Katumbi ait été président du Mazembe, vous croyez que le Mazembe c'est devenu l'emploi Vous des partez Congolais. dans un domaine Non, autre. non, c'est ça, c'est là où vous vous cachez. Mais c'est Katumbi, moi je vous dis en face, mais c'est Katumbi c'est un médiocre pour moi. Pour vous. Pour vous. Et pour les Je citoyens peux vous congolais. montrer les contraires. Je peux vous montrer les Et contraires. pour les citoyens congolais. Celle Mazembe Pour les a citoyens pris de congolais. 1200 postes en fonction où les gens sont salariés de Congolais. Celle Mazembe. L'équipe, l'école, Pendant le 8 stade. ans, pendant 8 Non, ans, je vous 1200 dis, postes de 1200 stade. postes, seul Mazembe. N'oublie pas. L'équipe, le stade, N'oublie- l'école de foot. Mais est-ce que c'est lui qui a... Alors, le Est-ce que c'est Mazembe, le monsieur Mazembe, Katumbi c'est- Mais c'est Katumbi c'est qui a privé? construit ces stades. Non. Mais c'est Katumbi, S'il je vais vous vous dire. plaît, s'il vous plaît. Déjà dans un club, Oui. je suis footballeur professionnel, je le Oui, suis. oui. Comment vous pouvez avoir 1200 personnes? Explique-moi un peu. Est-ce que Mazembe, c'est une entreprise footballistique? Oui. Mais dis-moi, comment est-ce qu'il a créé 1200 emplois? D'accord. Comme vous avez posé les questions. Je suis vraiment Patientez, désolée, pouvoir mais m'écouter. nous allons devoir stopper l'émission car nous mais- arrivons à la non, mais- fin. non, mais- Nous Non, on n'est pas dans la Alors, conclusion, s'il vous plaît, parce que nous sommes partis dans d'autres tableaux. Bah mais oui. je souhaiterais revenir sur la proposition de loi Tchani. Il y a des éléments importants que nous devons retourner. Oui, bien 2 sûr. minutes, Surtout- On n'a même pas lu la Constitution, c'est 2 la minutes, dans s'il son vous article plaît. Je vous 72. laisse 2 minutes, Parce que monsieur vous... Évariste. Oui. Bah, Donc, vas-y. on y va rapidement. Alors, En nous, démocrate, je lui en laisse. définitif, nous sommes en train de rejeter la proposition de loi. Nous voulons que cette loi soit une montagne qui accouche d'une souris. J'en appelle à la bonne conscience de parlementaires congolais, des hommes politiques congolais et surtout de la population congolaise. Alors, excusez-moi, Mais je vais vous soutenons faire une pas. toute petite parenthèse. Hein. Je devrais peut-être pas, mais une montagne qui accouche d'une souris, j'ai rien compris, excusez-moi. D'accord. C'est-à-dire, Donc, ça aboutit à rien. D'accord, que très bien. cette loi n'aboutisse pas à son adoption au sein de Très l'Assemblée bien. nationale. D'accord. Parce que si aujourd'hui nous sommes prêts à soutenir l'insoutenable, les conséquences de cette loi sont dramatiques. Et ça peut nous mener dans des conditions difficilement réparables pendant des décennies.
Alors, j'en appelle aux parlementaires, au peuple congolais, aux hommes politiques de cesser, car cette loi, elle est séparatiste, elle est conflictuelle, antidémocratique et elle exclut beaucoup de Congolais. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Pacheli Mikobi. Bande Konanga, député. Dramatisme, autre que souffrir nango ezali kozala, na un citoyen au azali ya bisoté. Poste au abengi ya président. Eza poste mon ezali sacré. Tobi place to outil. Tobi souffrance nino to souffrir. Ba Emilia Kibiso, ba sakana ki na biso na ba président ebélé. Voire même na Gabon, le président Bongo Lobaka. L'humiliation est venue des FCC qui sont vos collaborateurs. Vous avez parlé. Bah Emilia Biso ebélé na ba place mingi. Na Gabon balobi que ancien candidat à Gabon c'est kende na Congo et siga bazwa motion sorti partout, c'était de l'humiliation. Yambalao le loi yangwana, préposition ya loi yangwana. Je crois que vous avez la maturité à comprendre ni beaucoup que ça ni beaucoup que ça. Mais pour la protéger aux États-Unis biso mboka ngai mais c'est variste madame Nancy mukolo société au pactole mais c'est le lot mutima il faut voter loi wana. Ils allaient soumis pour na biso bana ya Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Évariste Omana. Merci beaucoup, Pacheli Mikobi. Merci à vous pour nous avoir suivis encore une fois sur Actu 7. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Tozana studio Pactole. O boyoka kana sango biso tusito komi awa juna jana na à la voix d'argent mutete mopatas pa studio ezali awa soko lingi o arrestre ngala zali awa na bana na ngai o boyebi juna family tozwa ko arrestre kaka awa lolo mutima ah na leli. Vous êtes producteur, journaliste, chroniqueur, artiste, photographe. Pactole Studio a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de ses studios de télévision à Vitry-sur-Seine en région parisienne. Dès à présent, réservez votre créneau au 07 82 76 79 54. Pactole Studio, votre partenaire audiovisuel.